Allô tout le monde, bienvenue pour les nouveaux et welcome back pour les Real! Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour ces livres que j'ai dans ma pile à lire et qui me font peur. Ouais, on va parler de choses sérieuses aujourd'hui. Ça fait déjà 2 semaines que j'ai publié ma dernière vidéo sur la chaîne. Je suis en train de travailler sur une grosse vidéo. Obviously, elle est pas prête et j'étais comme... Qu'est-ce que je pourrais faire? Une petite vidéo short and sweet qui est quand même intéressante pour vous et pour moi pour que vous puissiez avoir quelque chose à regarder sur la chaîne avant l'autre vidéo. Ah, j'ai pas allumé mes lumières. Ok, je vais allumer les autres. Voilà, c'est un peu mieux. Donc, de là m'est venu, pendant que je pensais à quelle vidéo je pouvais vous faire entre le prochain gros vlog qui s'en vient, je me suis dit pourquoi pas vous parler des livres que j'ai dans ma pile à lire qui me font peur. Parce que j'en ai quand même quelques-uns. J'ai des livres précisément et j'ai un genre de livre. Donc, sans plus tarder, pour pas que l'intro soit trop longue, on va commencer tout de suite, puis je vais vous parler de tous ces livres que j'ai dans ma pile à lire et qui me font peur. C'est quand même drôle parce que j'ai déjà fait cette vidéo-là il y a vraiment beaucoup d'années. Dans ce temps-là, j'avais les sourcils minces. Je vais essayer de voir si je suis capable de vous mettre un print screen. Allô tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous aurez pu voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un top 5. Ensuite, j'ai les tomes 1, 2 et 3 des Seigneurs des Anneaux. Alors, c'est un livre en VO, comme vous pouvez voir. Et puis, c'est une méga brique, comme vous pouvez voir. C'est pas un niveau d'anglais très facile, alors j'ai peur de lire pour ça. Mais je suis débutante. À date, j'ai lu 2 livres complets en anglais. Je suis en train d'en lire un en ce moment. Ma lecture du moment est en anglais. Erika du montage ici présente. Juste vous dire, c'est quand même drôle parce que ces livres font toujours partie de ma pile à lire au moment actuel. J'ai essayé de lire Les Seigneurs des Anneaux quand que j'étais adolescente. Je me suis rendue à la page 186. Puis je me souviens que c'était comme ardu, là, puis je comprenais pas vraiment ce que je lisais. Et j'ai encore Afterworld qui n'est toujours pas lu. Aujourd'hui, je suis sûre que si je lisais ça, le niveau d'anglais serait beaucoup plus accessible pour moi. C'est juste pour vous montrer que tout le monde commence quelque part. Il faut se lancer même si ça nous fait peur. Il faut persévérer même si on comprend pas toujours parce que 2, 3, 4, 5, 6 ans plus tard, vous allez regarder en arrière et vous allez dire « Mon Dieu, ça me faisait peur. » Maintenant, c'est rien du tout. Donc voilà, pour tous ceux là, qui veulent lire en anglais, si c'est pas votre push pour le faire, faites-le parce que maintenant, je lis presque juste en anglais parce que les livres sont moins chers. Puis c'est accessible au Canada. Mais voilà, fait que maintenant, back to the video! Donc, premièrement, on commence pas avec n'importe lequel. J'ai A Little Life de Anya Yanagihara. Honnêtement, je pense que tout le monde connaît ce livre. On l'a vu passer tellement partout parce que c'est un livre qui est vraiment triste, qui est très difficile à lire, qui est très long, puis c'est écrit... Mon Dieu! La copie que j'ai, c'est vraiment écrit minuscule dedans. Donc, c'est pas un livre que je suis comme « Hey, je veux juste le prendre de ma pile à lire et décider de le lire. » Non, non. Si je lis ce livre, c'est qu'il va y avoir quelque chose qui va s'être passé, puis je vais être genre « C'était le bon moment. » En vrai, je sais pas trop c'est quoi l'histoire, je sais juste qu'on suit comme un groupe d'amis. J'ai pas tellement cherché à savoir c'était quoi l'histoire du livre, mais juste que c'est vraiment emotional, que c'est vraiment dur à lire, que c'est pas facile et que les gens pleurent vraiment beaucoup lors de cette lecture. J'ai acheté la copie UK avec cette couverture parce que je la trouve moins laide que la couverture US ou canadienne avec le monsieur. C'est quand même un bon livre là, qui fait peur. Honnêtement. Je l'ai. Je le lire un jour, je l'espère, parce que je suis quand même intriguée à connaître l'histoire, je suis quand même intriguée à vivre l'expérience de ce livre, mais je sais pas si ça va se passer de sitôt. Donc voilà. Ça, c'était notre premier livre qui me fait peur. Puis aussi, by the way, j'ai des nouveaux tatous. Donc ici, on a écrit Résilience. J'ai un petit cœur ici, des étoiles là, puis ici, mon signe astrologique, parce que je suis Gémeaux. Je voulais juste vous dire, pas que vous êtes comme « Oh mon Dieu, elle a quelque chose de nouveau sur les mains. » Oh oui. Ensuite, le prochain livre, un peu pas similaire, mais j'ai My Dark Vanessa de Kate Elizabeth Russell. Puis ce livre me fait peur à cause de son contenu. Donc c'est une histoire qui est fictive de ce que j'ai compris, mais qui se lit comme si c'était quelque chose qui s'était passé pour de vrai, que c'est genre très réel la façon que c'est écrit. Puis on va suivre l'histoire d'une fille qui va avoir une relation avec son prof. Ça va être une relation vraiment toxique avec du grooming. Pédopiégeage. Définition. Agissement d'un individu qui circonvient un enfant à des fins sexuelles, notamment par voie électronique.
puis elle va se rendre compte que c'est pas la seule qui a été victime de ce prof-là. Même dans l'âge adulte, elle idéalise un peu la relation qu'elle avait avec son prof. Et c'est un livre qui m'intéresse parce que je l'ai. On s'entend, je l'ai acheté. C'est un livre que j'ai envie de lire, mais j'ai l'impression qu'il faut que je sois dans le right headspace pour lire ce livre. Je peux pas lire ce livre n'importe quand, genre vraiment pas. Ça va être plus facile à prendre et à sortir de ma pile à lire que A Little Life, mais il va falloir que genre je me prépare mentalement et tout parce que c'est pas un sujet facile à lire, mais je sais que les gens ont vraiment aimé, mais ça me fait peur à cause de les trigger warnings qu'il y a dans ce livre, puis je sais que ça pourrait me trigger. Fait que c'est pour ça que ce livre me fait peur. J'attends le bon moment. Quand est-ce que ça va arriver, je sais pas, mais j'attends. Ensuite, c'est pas un livre, mais plutôt une suite de séries. Et c'est la série Twisted de Anna Wong. Si vous avez pas vu ma vidéo TikTok, je vous mets le lien dans le i. J'ai lu le premier tome qui était Twisted Love, qui est relativement court, ok, comparativement aux autres. Les autres sont quand même gros. Et j'ai pas tant adoré mon expérience. C'était pas fameux. Fait que j'ai peur de lire la suite pour cette raison. Et bien évidemment, je me suis fait avoir bien gros parce que les livres allaient se faire publier par Bloom et moi j'avais le premier tome auto-publié. Fait que j'étais comme ok, il faut que je trouve toutes les autres auto-publiés pour que mes livres matchent. Okay? Moi c'était ça dans ma tête. J'ai pas pensé à peut-être que j'aimerais pas le premier tome. Fait que là je me suis fendu le cul en 4 pour essayer d'avoir tous les livres qui matchent. Pour au final lire le premier tome et dire ah ouais, c'est quand même bof. C'est quand même bof. Donc, on a le tome 2 qui est Twisted Games, on a le tome 3 qui est Twisted Hate, on a le tome 4 qui est Twisted Lies. Puis à chaque tome, là, ils deviennent de plus en plus gros. Le dernier tome est genre 600 pièces. 600 pages, 555, 557. Qu'est-ce que t'as à dire sur une romance qui demande autant, là? En tout cas, j'ai entendu que la suite est moins pire que le premier tome. Et je me dis, si c'est aussi gros, probablement qu'il y a eu de la place pour développer les histoires connexes. Parce que dans le premier tome, je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient, mais en peu de temps, puis que c'était pas assez développé à mon goût. Donc je me dis que probablement là, c'est un petit peu plus développé si les livres sont plus gros. Depuis que j'ai lu le tome 1, je n'ai pas retouché aux autres. Faudrait que je m'y mette, honnêtement. Most likely, je vais lire le prochain sur ma Kindle. Ça va être comme un cheat code pour pouvoir essayer de continuer la série, mais j'ai peur. J'ai peur de ce que je vais en penser. J'ai peur que ça ne me plaise pas. J'espère que ça me plaît. Puis au pire, ce qui va se passer, c'est que mes attentes vont tellement être basses que ça va juste être facile de les surmonter plutôt que l'inverse. Ok, ensuite, j'ai Babel de R.F. Kuang et dans la même veine, The Secret History de Donna Tartt, qui sont 2 livres de Dark Academia, qui me font très envie. Genre, tout le monde, pas tout le monde, ok, mais il y a beaucoup de gens qui ont vraiment aimé ces livres. Quand que Babel est sorti, oh mon Dieu, on l'a vu partout. Tout le monde donnait des 5 étoiles ou presque. C'est un livre que les gens ont adoré. The Secret History, c'est comme un des livres, pas fondateur, mais comme un des livres qui a comme vraiment parti le bal pour la Dark Academia. C'est des livres que je veux découvrir parce que c'est un genre qui m'intrigue, qui m'intéresse, que je pense que j'ai jamais vraiment lu tant que ça. Tu sais, mettons, j'ai lu de Legendborn, qui est comme, pas de la Dark Academia, mais tu sais, ça se passe un peu dans une école, pis t'as comme le côté secret et tout. Fait que, tu sais, est-ce que ça se dirait de la Light Academia? I don't know. Mais c'est ça, The Secret History, c'est le livre que j'aimerais lire en premier pour vraiment voir c'était comment au début. Mais Babel, j'ai entendu vraiment des bonnes choses, mais j'ai entendu aussi des gens qui disaient que, tu sais, l'auteur avait pas toute l'expérience ou avait pas toutes les connaissances pour dire ce qu'elle voulait dire. Puis j'ai l'impression que tu dois être tellement intelligent pour lire des livres de même. Puis je suis comme, do I have the brain for that? I don't know. Est-ce que j'ai le cerveau pour pouvoir lire ce genre de lecture? J'espère que oui, mais vu que c'est hors de ma zone de confort, puis que c'est pas le genre de lecture que je sais que je vais dévorer, c'est le genre de lecture que je vais devoir vraiment prendre mon temps, m'asseoir et lire. Mais je pense que c'est raisonnable, ma peur, mais qu'au final, si je les lis, je vais être comme Erika, t'avais peur pourquoi? You're not that dumb. C'est ça, j'ai peur un peu. J'ai peur. Ensuite, c'est plus un style de livre plutôt qu'un livre en particulier, mais c'est les classiques. Les classiques. J'en ai quelques-uns, là. Comme j'ai Les Hauts de Hurlevent, j'ai Jane Eyre, Au bonheur des dames, qu'on m'a gentiment offert et que
on attend que je lise patiemment. Ça va venir un jour. I swear, ça va venir. Tu sais, j'ai Little Women, The Picture of Dorian Gray, et puis Pride and Prejudice. Pride and Prejudice. J'ai de quoi faire, mais on dirait que j'ai toujours un blocage quand vient le temps de lire des classiques. J'ai jamais lu un classique par moi-même. Pas vrai. La seule fois que je l'ai fait, c'était Roméo et Juliette, puis j'étais comme ado, puis je me souviens que j'avais pas aimé. Je me souviens que j'avais trouvé ça plate. Est-ce que c'est parce que j'étais trop jeune puis que je comprenais pas toute la subtilité? Peut-être, mais j'avais vraiment trouvé ça plate. Puis comme sinon, tous les autres classiques que j'ai lus, c'était au secondaire. Ben, c'était à l'école. J'ai lu Des souris et des hommes, j'ai lu Le Parfum, j'ai lu Le vieil homme et la mer de Hemingway. Oh mon dieu, je l'ai lu 2 fois en plus. Oh mon dieu. Ah, ça là, j'ai des PTSD de ce livre-là. Là. J'ai vraiment trouvé ça plate. Quoi d'autre que j'ai lu comme classique? J'ai lu Le Survenant au Cégep, qui est un classique québécois. J'en ai lu quelques-uns, mais vraiment pas beaucoup. J'ai commencé à lire Les Hauts de Hurlevent dans ma belle édition, qui est genre décalissé. Tu sais, j'avais même fait comme mon plan de match de lecture, fait que j'avais écrit toutes mes semaines, j'avais mis mes post-it pour mes objectifs pour chaque semaine. Au final, ça a chié dans la pelle, comme on dit. J'ai lu jusqu'au chapitre 5 et je me suis arrêtée puis j'ai plus jamais repris le livre. C'était pas un mauvais livre en tant que tel, parce que pour les 58 premières pages, j'étais quand même surprise. Je comprenais, tu sais, il y a beaucoup de noms là, il y a beaucoup de personnes. On dirait que j'étais comme pas tant dedans au moment de le lire, puis en plus c'était pour le club de lecture de MH. Fait que là, eux sont rendus bien loin, puis moi, au premier, j'ai abandonné. Fait que c'est ça. Les classiques, on dirait que ça me fait toujours bien peur. Tu sais, je pense que c'est beaucoup plus accessible que ce que je pourrais penser, mais je sais pas. On dirait qu'il y a toujours un frein, on dirait qu'il y a toujours quelque chose qui me fait peur. Je suis comme, Erika, pourquoi? Lis tes livres, tu les as là. Je les ai! Il y en a que ça fait vraiment longtemps que j'ai, mais j'ai peur. J'ai peur. Et finalement, le dernier genre de livre, on va dire. Là, j'ai une grosse pile, fait que je vais essayer de les prendre. Ok, donc, je vous présente les premiers tomes de série que j'ai dans ma pile à lire. Puis il y en a d'autres, là, il y en a d'autres. J'ai pas tout pris, j'ai juste pris ceux qui étaient accessibles puis que ça faisait une bonne pile. Je vais les tenir comme ça, là, parce que sans trop lourd, mais les premiers tomes de série... On dirait que c'est difficile, puis je comprends pas pourquoi ça l'est. Il y a beaucoup de gens qui aiment lire les premiers tomes puis qui vont pas lire la suite. Mais on dirait qu'un premier tome, surtout de série, c'est important, là, je pense qu'on l'a pas remarqué, mais de série fantastique. Ça, là, c'est tous des premiers tomes de fantasy. J'ai découvert avec ACOTAR que, comme j'aime ça les univers fantasy, je pensais pas, mais au final, j'aime ça. Fait que j'en ai acheté vraiment beaucoup, mais j'ai toujours peur de commencer un nouvel univers. Je procrastine les premiers tomes, ce qui fait en sorte que ça s'accumule, puis au final, ça me prend du temps avant de les lire. Oh oui. Oh oui. Je sais pas pourquoi. On dirait qu'un premier tome, je vais toujours être un peu stressée avant de le commencer parce que je suis comme... Imagine, je comprends pas, l'univers est complexe pis tout, pis I set myself up for failure, là, quasiment, parce que je pense, je suis comme imagine, au lieu de juste prendre le livre puis de commencer. Ça fait en sorte que j'en ai vraiment beaucoup qui s'accumulent puis que je ne vais pas prendre parce que j'ai... Ben là, j'ai mis de Inheritance Game, là, mais ça, c'est pas vraiment de la fantasy, fait qu'en vrai, je pense que... Je pourrais dire scrap that. Mais mettons, là, surtout pour les univers adultes, fait que on a Crescent City ici, là, que je procrastine, et que je procrastine, et que je procrastine! Mais bon, j'ai espoir que je vais pouvoir lire les deux, Crescent City 1 et 2, avant que le Crescent City 3 sorte, qui sort fin janvier 2023, so we'll see. Mais ouais, genre... Tu sais, j'ai déjà eu dans ma pile à lire Le Prince Cruel, je l'ai pas lu parce que j'ai procrastiné. J'ai déjà eu dans ma pile à lire Six of Crows, je l'ai pas lu parce que j'ai procrastiné. J'ai déjà eu Crescent City dans ma pile à lire, je l'ai pas lu, j'ai procrastiné. Fait que vous comprenez ce que je veux dire? On dirait que les premiers tomes, j'ai toujours peur... Je sais pas. J'ai peur de comme pas comprendre, j'ai peur que ça me prenne du temps avant que le world building se fasse, j'ai peur que les 150 premières pages soient longues parce que là c'est la mise en place de l'univers puis que ça prend du temps avant que ça pick up puis que mon intérêt soit piqué. Comme je préfère lire la suite d'une série parce que je connais déjà tout, mais pour pouvoir connaître déjà tout, faut que je lise le premier tome. Mais comme
Je les lis pas toujours. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Honnêtement, on est passé, tu sais, je vous ai parlé de livres précisément et après je vous ai parlé plutôt d'un genre comme les classiques ou mon problème avec les premiers tomes. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que je suis la seule qui a ces peurs-là par rapport à des livres? Avez-vous des livres dans votre pile à lire qui sont là depuis vraiment longtemps et qui vous font peur, que vous osez pas lire parce qu'il y a quelque chose qui vous retient? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a certains livres que j'ai présentés, vous êtes comme Erika, honnêtement, le livre est pas si pire, tu devrais pas avoir peur. Dites-moi tout ça en commentaire. Comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Si jamais vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à faire un thumbs up. Et si vous voulez voir plus de contenu de ma part, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je poste du nouveau contenu. Et il me reste à vous dire à une prochaine vidéo. Bye!